Bonjour à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un lieu de stage, plus précisément l'EHPAD. Donc j'ai décidé de vous faire plusieurs types de vidéos où je vous parle des stages que j'ai réalisés, mais pas que. Je vous parlerai aussi des stages que je n'ai pas réalisés, car j'ai pris contact avec des amis, des camarades de classe et certains d'entre vous que j'ai contactés sur Instagram. Je vais vous mettre mon Instagram ici. Voilà, il va apparaître normalement. Voilà, donc je vous ai contacté et c'est vrai, posé pas mal de questions sur des stages, sur vos objectifs, sur les soins que vous avez réalisés. J'ai aussi fait des recherches personnelles. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des lieux de stage que j'ai réalisés. Il y aura pas mal de lieux de stage. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'EHPAD. Voilà. Donc pour ma part, j'ai réalisé ce stage en première année. C'était mon premier stage. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, l'EHPAD, c'est établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc voilà, les occupants sont généralement dépendants et ne peuvent rester seuls chez eux. L'EHPAD répond à toutes les caractéristiques d'une maison de retraite avec les soins médicaux présents en plus. Donc voilà, c'est un plus. Généralement, il y a un médecin, une infirmière, une psychologue, des ASH, des aides-soignants, etc. Accueilli en EHPAD, il faut avoir moins de 60 ans et besoin d'aide spécifique. Voilà, généralement une aide médicale. Il peut y avoir des dérogations, mais ça reste très rare. Le tarif de l'hébergement recouvre la totalité des prestations suivantes qui sont accueil hôtelier, blanchissement, administration et animation, et les administrations générales, tout ce qui est documents, etc. Ensuite, les tarifs peuvent varier et augmenter en fonction de l'AGIR des patients. L'AGIR permet d'évaluer le degré d'autonomie du patient et en fonction de ce degré d'autonomie, le tarif de l'EHPAD peut soit augmenter ou diminuer. En tout cas, ça joue un petit peu. Et je me suis renseignée un petit peu sur internet et les tarifs d'un EHPAD vont entre 2500 à 6000 €. Donc ça dépend vraiment du lieu où vous vous situez. Exemple, un EHPAD dans Paris ne coûtera pas le même prix qu'un EHPAD à Mantes-la-Jolie dans le 7-7. C'est le 7-8 ou le 7-7 ? Je crois que c'est le 7-7, Mantes-la-Jolie. En tout cas, par rapport à la localisation, un EHPAD peut doubler son prix. Je sais que c'est énorme, mais oui, le tarif d'un EHPAD va entre 2500 et 6000 €. Après, c'est ce que j'ai vu sur internet. Donc, durant votre formation, vous avez 4 typologies de stages obligatoires. Parmi ces 4 types de stages, vous avez les soins individuels et collectifs sur un lieu de vie. Donc, cette typologie comprend l'EHPAD, que j'ai réalisé, mais elle comprend aussi les soins à domicile, les crèches, les écoles et le travail. Donc ensuite, maintenant, je vais vous parler de mes objectifs de stage. Donc c'était mes objectifs de stage en première année quand j'ai réalisé mon stage en EHPAD. Donc je les ai écrits, voilà, donc je vais juste vous les lire tout simplement. Donc mon premier objectif était savoir réaliser une réfection de lit dans le respect des normes d'hygiène. Donc il s'agit de la compétence 3. Le deuxième objectif était réaliser une toilette partielle, complète, au lavabo dans le respect des normes d'hygiène, donc c'est toujours la compétence 3. Ensuite, c'était connaître les normes des principaux paramètres vitaux et savoir les évaluer, donc tension artérielle, pouls, température, SAT, et dans cela, il s'agit de la compétence 1 et 4. Ensuite, c'était être en capacité de reconnaître les signes des différents stades de la maladie d'Alzheimer. Donc il s'agit de la compétence 1 et de la compétence 8. Ensuite, j'ai mis administrer une thérapeutique médicamenteuse en connaissant et surveillant les effets attendus et les effets indésirables et les contre-indications. Donc là, il s'agit de la compétence 4. Ensuite, j'ai mis être en capacité d'évaluer la douleur avec une échelle adéquate. Donc, et aussi connaître qu'il faut demander la localisation, la durée, l'intensité de la douleur. Et ça me rappelle que souvent, en première année, les patients se disaient douloureux et je faisais pas encore de transmission écrite et j'étais beaucoup avec ma tutrice et autres, et c'est vrai que j'allais voir, ou sinon j'allais voir le médecin et je disais oui, il m'a dit qu'il a mal, et on me disait oui mais il a mal où? Parce que oui, je ne demandais pas forcément où, généralement. Je sais que là ça peut vous paraître voilà, mais oui, je prenais pas, en tout cas en tout début en première année, je demandais pas la localisation. Et par contre je demandais l'échelle. Ça c'est un truc qu'on a vu en cours. Donc on me disait oui j'ai mal. Je demandais oui, donc sur une échelle de 0 à 100, non, vous la connaissez je pense la phrase. Et je demandais pas où. Donc après on me disait oui mais il a mal où. Et j'étais là bon je retourne voir le patient.
Voilà, donc voilà, c'est vrai qu'au début de ma première année, mon semestre 1, j'oubliais de demander la localisation de la douleur. Bon, ce qui n'arrive plus maintenant, heureusement d'ailleurs, mais voilà, ça m'arrivait au début. Et ensuite, mon dernier objectif de stage, c'était connaître les principales pathologies de la personne âgée. Donc j'ai mis entre parenthèses diabète, troubles cardiaques, Parkinson, Alzheimer. Donc là, il s'agit de la compétence 2. Donc maintenant je vais vous parler des soins que j'ai réalisés en EHPAD, que je les ai notés, donc voilà. Par contre je tiens à vous préciser que les soins que j'ai réalisés, vous ne les réaliserez pas forcément. En effet, ça change énormément d'un établissement à un autre. Ça m'arrive d'avoir des camarades, parce que nous, en tant qu'étudiants, je pense que vous faites pareil. Quand un élève est allé en stage et qu'on va sur le même lieu de stage, on questionne énormément cet étudiant. Du coup, c'est ce qu'on fait. Et une fois, j'ai questionné une étudiante qui avait fait des soins, mais tellement de soins. Donc je me suis dit, waouh, c'est un service où je vais faire beaucoup de soins et tout. J'étais toute contente. Et quand je suis arrivée dans ce service, c'était très plat. Il n'y avait pas énormément de soins. J'ai pas pu faire tout ce que cette étudiante a fait. Donc en effet, ça dépend un peu des périodes et de tout ça. Mais en tout cas, les soins que j'ai réalisés, vous ne les réaliserez pas forcément. Ou peut-être que vous vous en ferez encore plus. Donc du coup, j'ai pu faire une toilette partielle, complète au lit, au lavabo et une douche. J'ai pu réaliser des glycémies capillaires, j'ai pu faire des bandelettes urinaires. J'ai aussi pu distribuer les traitements. J'ai fait des pansements sur pied diabétique, j'ai fait des pansements d'ulcères, j'ai fait aussi des pansements d'escar. J'ai aussi fait des aides au repas, des pauses et déposes de bas de contention. Pause et dépose de bas de contention, voilà. J'ai aussi fait des VVP en sous-cutané. Donc voilà, j'ai fait une pause de VVP en sous-cutané, donc c'était de l'hydratation. Généralement en EHPAD, ils mettent l'hydratation en sous-cutané. Donc voilà, c'est rarement en veineux. Et j'ai fait d'autres EHPAD pendant des vacations et autres, et ils font rarement des prises de sang. C'est généralement des infirmiers extérieurs qui viennent faire des prises de sang, des infirmiers libéraux on va dire, qui viennent faire des prises de sang musculaires. Ensuite j'ai fait des effleurages, voilà, pour les personnes âgées. Je faisais souvent des effleurages. J'ai fait des changements de position aussi pour les personnes qui se mobilisent pas énormément. Je faisais les changements de position. J'ai fait des transferts du lit au fauteuil. J'ai aussi pu utiliser des lève-personnes, voilà, et les rampes qui sont accrochées, voilà. Donc ça c'est les soins que j'ai pu réaliser durant mon premier stage en EHPAD. J'ai repris un petit peu toutes les questions que vous me posiez et durant les discussions, et j'ai un peu défini un petit peu l'EHPAD dans le début. J'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi si vous voulez en voir d'autres, parce que j'ai réalisé pas mal de typologies de stages et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, ça sera beaucoup plus large, car grâce à votre aide et à l'aide de mes camarades qui n'ont pas réalisé les mêmes stages que moi, on fera d'autres vidéos de ce type. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.